Par Jan Koum et Brian Acton en 2009. Cette application se positionne aujourd'hui comme une véritable alternative aux SMS et MMS, surtout à l'international, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui et propriété de Facebook depuis 2014 pour un chiffre monstrueux de 19 milliards de dollars. Aujourd'hui, on va parler de WhatsApp. Depuis décembre dernier, si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous avez dû recevoir cette notification-là qui vous expliquer qu'il y a une mise à jour sur les conditions générales d'utilisation de WhatsApp. Aujourd'hui, on va parler notamment de cela. On va essayer d'éclairer un peu plus, de donner un point de vue peut-être différent parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de vidéos sur Internet qui parlent de ça. Info, intox, vrai ou faux, faut-il quitter WhatsApp ou pas? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative en face? On va essayer de faire le tour un peu de ça, de vous donner également un nouveau point de vue. On va essayer d'attaquer sous un autre point de vue, tout simplement. On va essayer de faire à notre manière, mais restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant tout ceci, générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur Un jour un métier. Je suis Herman pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Ici, on parle d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes, en particulier les jeunes africains, car aujourd'hui, on sait tous que la plupart de nos confrères, et nous tous d'ailleurs, ne sont pas très bien orientés en Europe. Malheureusement, c'est une réalité. Il faut bien qu'on s'en occupe. Il faut bien que quelqu'un prenne le taureau par les cornes. Et sur cette chaîne, on essaye de parler parcours différentes personnes qui ont étudié en Europe ou pas, qui ont abouti ou non leur parcours scolaire ou professionnel, de vous apporter comme ça différents profils afin qu'au travers de ces parcours-là, vous en tirez des leçons, vous apprenez à mieux vous positionner ou même pour vos enfants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos différents contenus parce qu'on travaille énormément pour ça et parce qu'on pense que c'est une cause noble pour la communauté. Donc, surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo car aujourd'hui, on a décidé d'attaquer une thématique qui, pour certains, pourrait sembler un peu loin de notre thématique, mais pas exactement parce que après tout, ça concerne également la jeunesse. Parce que une bonne partie des utilisateurs WhatsApp sont également des jeunes. Et comme je vous disais tantôt, le but de la chaîne, c'est d'apporter des informations à la jeunesse notamment. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donc, comme on le disait déjà à l'introduction, WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui a été créée en 2009, notamment par Brian Acton et Jan Koum, qui sont deux ingénieurs américains. Et donc, en 2009, la plateforme a été créée tout simplement le but de la plateforme est d'envoyer de la messagerie instantanée, mais à l'international. Donc, contrairement au GSM, on doit l'envoyer tout simplement à l'échelle nationale, auquel cas on fera des gros frais avec son opérateur. Mais également, WhatsApp permet d'envoyer des fichiers vidéo, audio, des enregistrements, des textes, des images, alors que le MMS a pas mal de limites. Donc, pour WhatsApp, il suffit d'avoir une connexion Internet. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous expliquer comment est-ce qu'on utilise WhatsApp. Il faut qu'on soit clair parce que la plupart des gens savent déjà comment l'utiliser. Et si vous ne savez pas comment l'utiliser, n'hésitez pas à faire un tour, que ce soit sur Google ou sur YouTube, et vous trouvez rapidement comme ça une vidéo ou un article qui vous expliquera comment l'utiliser dans les détails. Depuis décembre dernier, WhatsApp, ou du moins le groupe Facebook, a décidé de mettre à jour les conditions d'utilisation de WhatsApp. Alors, ces conditions générales, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais par contre, nous, on a essayé, entre guillemets, de s'informer un tout petit peu plus pour essayer de comprendre. Et aujourd'hui, je ne viens pas vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais juste vous étayer sous un point de vue. J'aimerais tout simplement qu'aujourd'hui, on ait une approche un tout petit peu entrepreneuriale sur notre analyse. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on doit avoir une approche entrepreneuriale? D'aucuns diront, oui, on est des utilisateurs et tout, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait regarder comme ça. C'est une possibilité. Mais en ayant un regard entrepreneurial sur WhatsApp, on comprend très rapidement pourquoi est-ce que il y a eu cette mise à jour là de conditions générales. Parce que WhatsApp appartient au groupe Facebook et le groupe Facebook est une entreprise avant tout. Une entreprise, ça veut dire qu'elle doit faire rentrer de l'argent. C'est très important pour ses investissements. Alors, pour ceux qui connaissent un tout petit WhatsApp, WhatsApp a été acheté en 2014 exactement par le groupe Facebook qui possédait déjà Facebook Messenger, Instagram. Donc, ils ont été achetés à 19 milliards de dollars. Donc, vous imaginez bien qu'ils ont acheté à 19 milliards de dollars et depuis 2014, WhatsApp n'est pas rentable. Donc, pour un investissement de 19 milliards qui n'est pas rentable, en tant qu'entreprise qui doit faire de l'argent, tout simplement, clairement, faut le dire,
à un moment donné, on doit se demander à quoi ça sert si ça ne fait pas gagner de l'argent. Donc, il faut que WhatsApp soit rentable. Dès lors qu'on a posé cet élément-là, ça va expliquer par la suite pas mal d'éléments. Alors aujourd'hui sur Facebook, il y a de la publicité ou encore sur Instagram. Donc on arrive comme ça à faire rentrer de l'argent au biais de Facebook Ads, pour ceux qui connaissent encore de Instagram, à faire de la publicité. Donc Facebook et Instagram font gagner de l'argent au groupe Facebook. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui sur WhatsApp. Et donc, ils ont commencé, le groupe Facebook a donc commencé par mettre en place tout ce qui était compte professionnel. Donc dès lors qu'on a créé, qu'ils ont mis en place ces comptes professionnels, je m'y attendais, hein, je savais que ça allait arriver de toute façon, parce que quand il y a un compte professionnel, ça veut dire qu'il y a une certaine diffusion. Sauf que WhatsApp, malheureusement, étant une application de messagerie, c'est pas un réseau social à proprement dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fil d'actualité ou il n'y a pas de publication au quotidien où les gens viennent s'ajourner. Et donc, par conséquent, les éléments de publicité sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, les conditions générales dont tout le monde parle en ce moment, en réalité, c'est très simple. En réalité, pour les utilisateurs lambda, il n'y a pas une très grande différence qui se présente. Il n'y a pas une très grande différence. Il n'y a pas grand chose qui va changer en réalité. Ce qui va se passer, c'est que tous les comptes professionnels qui avaient déjà une certaine audience sur Facebook, qui avaient déjà un certain type de communication sur Facebook, aujourd'hui, le groupe Facebook leur permet d'utiliser également leur audience de WhatsApp afin de leur faire voir en fait leur publicité. Comment je dis ça? En gros, si par exemple vous êtes une entreprise que vous faisiez déjà de la publicité sur Facebook et Instagram, ben aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pourrez également faire utiliser cette même publicité là directement à travers WhatsApp, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors pourquoi est-ce que Facebook fait cela? C'est tout simplement pour permettre à WhatsApp de pouvoir facturer à Facebook ses frais d'utilisation de son audience, tout simplement. Ce qui donc donnera la possibilité à WhatsApp de pouvoir faire rentrer de l'argent. Et c'est une chose totalement normale, finalement, si on regarde à l'échelle entrepreneuriale. Parce que WhatsApp, si elle n'est pas rentable, elle sera appelée à mourir, bien qu'importante, bien que super utile, parce qu'il faut bien maintenir WhatsApp. Il faut faire des mises à jour, il faut l'entretenir, il faut stocker des données, il faut stocker des messages, il faut qu'elle vive en fait, comme toute entreprise, quoi. Il y a des ingénieurs qui travaillent derrière, il faut qu'ils soient rémunérés. Donc, dès lors qu'on pense à ça, on comprend bien que c'était normal que cela arrive. Mais pour un utilisateur lambda qui n'a ni de contact professionnel dans son WhatsApp et qui ne communique avec sa famille ou les personnes en général autour d'elle, elle ne va rien savoir, elle ne va pas sentir en fait toute cette dernière mise à jour là. Car je tiens à préciser quand même que WhatsApp est une application qui crypte tous les messages. Hein. Ça veut dire que en dehors de toi et la personne avec qui tu communiques, personne d'autre n'a accès à votre message, donc ça reste privé entre vous deux. Et ça ne changera pas. D'ailleurs, WhatsApp est l'une des applications les plus protégées là-dessus. Je ne dis pas que c'est le premier ou c'est le 10e, mais c'est l'une des applications les plus protégées là-dessus. Mais bon, WhatsApp également, c'est une application qui a également ses défauts. Hein. Donc aujourd'hui, on parle de WhatsApp comme ça. Demain, on parlera également de l'alternative dont tout le monde parle également sur le web. Je dis demain, mais on va dire, normalement, dans la prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne, ce sera l'application Signal, normalement, où on ferait également un petit point là-dessus, on dira c'est quoi Signal, qu'est-ce que c'est. Et vous verrez que Signal n'est pas finalement très loin de WhatsApp. Là, il y a un très gros lien. Je vous dis juste que le directeur exécutif de Signal, c'est notamment l'un des cofondateurs, l'un des co-créateurs de WhatsApp. Donc, vous allez vous rendre compte que Signal et WhatsApp sont étroitement liés quelque part, mais vous verrez, je vous en dis pas plus. Allez regarder, dites-moi déjà en commentaire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, parce que le but c'était de faire juste une petite vidéo comme ça pour vous donner un petit point de vue là-dessus. Et également, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout abonnez-vous et partagez avec vos contacts. Mais également, attendez la prochaine vidéo et surtout venez la regarder, parce que je dois faire, comme j'ai fait celle-ci sur WhatsApp, la prochaine vidéo sera sur Signal. Et également, la dernière, je ferai également une troisième vidéo où on fera une petite comparaison sur les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes. Et je vous laisserai tout de même choisir par vous-même laquelle choisir. Est-ce que vous resterez sur WhatsApp? Est-ce que vous irez sur Signal? Ou alors, vous utiliserez les deux? Juste savoir, nous on a quand même téléchargé Signal pour essayer, hein, donc la prochaine vidéo sera essentiellement sur Signal. C'était Herman, toujours sur Un Joueur Métier. Ciao, ciao!